J'ai commencé un peu plus de 15 ans en rentrant d'Allemagne où j'étais entraîneur. J'ai commencé à repérer des chevaux pour l'obstacle en Allemagne. Et avec Guillaume Macaire, on a commencé à penser à ça. Après, j'ai acheté beaucoup de fils de Sholokov pour Guillaume, parce qu'il avait vu que pensait que ça serait un super étalon, ce qui était le cas. Assez vite, Willy Molins s'est manifesté, parce que j'avais travaillé chez son papa il y a très longtemps, quand j'étais jeune, 25 ans. Et Willy était amateur, il était champion amateur, comme est son fils maintenant, là, Patrick. Voilà, donc et 20 ans après, Willy m'appelle, il me dit j'ai envie d'acheter des chevaux français. Ça s'est passé comme ça et on a commencé avec beaucoup de chance. Le premier achat, ça a été Quevega, donc c'était fabuleux, quoi. On a commencé tout de suite sur une championne. Je dirais deux, Quevega parce que c'était le début de l'histoire. Petite Tacupes qui avait gagné 3 courses en France, 3 bumpers. Et Willy cherchait les chevaux français et j'ai dit bah oui, il y a celle-là. Alors on est parti là-dessus. Elle était manquait de taille, mais elle s'est avérée heureusement très très bonne. Et puis album photo parce que c'est surtout la première victoire dans la Gold Cup de Willy Molins et il attendait ça depuis très longtemps. Donc ça a été un souvenir incroyable de gagner la Gold Cup pour Willy, quoi. Avec ce cheval qui est entraîné Emmanuel Clayeux et on l'a acheté sur une chute à Moulins. Mais Emmanuel m'avait dit fais-moi confiance, c'est un vrai bon cheval, donc on y allait. Je pense que la raison c'était parce qu'ils étaient moins chers que les point-to-point. Je pense que c'est un peu ça la première réflexion qui se sont faites. Mais c'était il y a longtemps ça, hein. Depuis c'est plus le cas. Le fait qu'on les débourre, les dresse plutôt qu'eux, ça a été. C'est en Angleterre que ça a commencé, hein, avec David Pipe. Après que Doumen ait montré qu'on peut gagner avec des Français et Guillaume. L'échelle des poids est beaucoup plus élevée que chez nous pour les jockeys, donc il faut des chevaux de la taille. Les chevaux en dessous d'1,63 m, c'est vraiment des tout petits chevaux pour eux, donc il leur faut des chevaux de 1,65 m, 70 et des chevaux qui puissent aller en steeple et qui aient de la taille avec du cadre, qui sont un peu plus armés que. Mais bon, nous, nos chevaux français ne sont pas tellement comme ça, ils sont plutôt réduits en taille et ils ont quand même performé à très très haut niveau, quoi. Mais Willy a toujours été à la recherche de femelles depuis le début. Mais maintenant, tout le monde, parce qu'ils ont un programme pour les femelles. Il y a 2 groupes de femelles chez le Cheltenham qui n'existaient pas avant. Il a gagné 6 groupes 1 sur 8. Ce qui est quand même assez phénoménal. Quelques petites déceptions, mais je pense à Gallic Warrior qui a été un peu décevant. L'Ossimars qui malheureusement est tombé, mais ça c'est les courses d'obstacles. Je pense pas qu'elle s'est fait mal, mais sinon les autres ont confirmé. Majboro qui va devenir un futur très très grand cheval en steeple. Qui avait gagné le Triomphe d'Or l'année dernière, mais on voyait bien que c'était plus un chaser. Galopin évidemment, et puis d'autres, mais alors Stateman, voilà, faudra voir contre Constitutionnel s'il peut. Mais non, la revue ce week-end est plutôt bonne. Il y a beaucoup de chevaux qui vont courir. Alors cette année, c'est peut-être ça va peut-être être un peu plus dur, mais c'est toujours très très dur de gagner chez le Cheltenham. Willy, il a gagné beaucoup de courses ces dernières années, mais il ne faut pas croire que c'est facile. Je pense que la concurrence est un peu plus élevée cette année, notamment avec Nicky Anderson, qui a l'air d'avoir des 3 ou 4 chevaux qui sont déjà favoris de ces courses et qui sembleraient être pas facile à contrer, quoi. Je pense à Constitutionnel, à Sir Gino, à Jambon, tous ces chevaux-là vont être favoris de leur course. Et bon, Willy a des armes, bien sûr, hein, notamment Galopin des Champs qui ne fait que confirmer qu'il est un véritable champion, quoi. Mais il va y aller avec beaucoup de partants et beaucoup d'espoir, comme tous les ans, quoi. Cheltenham, c'est l'équivalent d'Auteuil pour nous. C'est le Graal. Le profil, c'est très sélectif.
ça monte très fort pour finir. Alors ça tourne beaucoup, mais vallonné comme la plupart des hippodromes en Angleterre ou en Irlande, avec une grosse côte pour finir, donc il faut vraiment de la tenue et il faut aussi de la vitesse parce que il faut être là, on ne revient pas trop de derrière, c'est vraiment différent de chez nous, quoi. Il faut être là à la pointe du combat. L'objectif c'est ça, c'est gagner Cheltenham, ils ont tous ça dans la tête, quoi. C'est vraiment prestigieux de gagner, même si c'est un handicap, ils s'en fichent, ils veulent gagner à Cheltenham. C'est le rêve de tout propriétaire anglais ou irlandais. Il y a une telle pression, mais c'est fabuleux parce qu'il y a un engouement extraordinaire, il y a une foule qui est là tous les jours. Non, c'est extraordinaire. Bon, la pression, on la sent, hein, parce que je considère que je fais partie de l'équipe de Willy, donc la première course, le groupe 1, le Supreme, je me rappelle quand on a gagné avec Vautour et Douvan, c'est extraordinaire de débuter la première course d'ouverture gagnée. Non, c'est extraordinaire. C'est l'équivalent d'Ascot au niveau d'émotion en plat, quoi.